Le pouvoir de la langue. Jour 5. Une mauvaise langue vous empêche de recevoir les grâces nombreuses. N'attristez pas le Saint-Esprit, comme nous l'indique notre verset d'ouverture. Signifie aussi de ne pas offenser le Saint-Esprit, ne pas le mépriser, ne pas le diminuer. Or, c'est ce que certaines personnes font. Vous savez, lorsque vous critiquez, vous diminuez ce que les autres, oubliant que c'est Christ en eux qui fait ses œuvres. Certaines églises aujourd'hui reproduisent la même erreur. L'erreur que les pharisiens, au temps de Jésus, ont commis. Hier, les pharisiens méprisaient Christ, le diminuaient sans nécessairement en être conscients et pensaient même être spirituels. Lorsque la foule écoutait les enseignements de Jésus, elle était frappée par son enseignement et par l'autorité qu'il dégageait. La parole qu'il sortait de la bouche de Jésus était un feu qui embrasait les cœurs et qui le surclassait. Tous ont constaté le décalage qu'il y avait entre ce qui se passait quand Jésus prêchait et quand les pharisiens dispensaient la parole. Marc 1 au verset 22 nous le confirme et dit ceci. On était frappé par son enseignement car il enseignait avec autorité et non pas comme les spécialistes de la loi. Là, le peuple parlait de l'enseignement de Jésus. Les spécialistes de la loi s'adressaient aux pharisiens. Le peuple exprimait son émerveillement à l'écoute de cet enseignement et de cet enseignant hors pair en la personne de Jésus. Waouh! Il avait une consistance. Il y avait une profondeur dans ce qu'il disait. Et son autorité se faisait voir dans tout ce qu'il disait. Les spécialistes de la loi auraient dû faire de même en principe. Cependant, au lieu d'apprécier la profondeur de l'enseignement de Jésus et de se connecter à cette grâce, ils ne pouvaient s'empêcher de le diminuer, le mépriser, notamment en remettant en question toute sa connaissance. Ils le méprisaient en disant des phrases telles que il parle bien, mais cela ne veut rien dire. D'ailleurs, ce petit-là, où a-t-il fait ses études de théologie? Nous, on connaît l'école de Gamaliel, de Caïphe, etc. Mais on sait tous qu'il n'y est pas allé. Il est louche, ce gars. En parlant de la sorte, c'était une manière pour eux de diminuer le poids de la parole dispensée par Jésus. De même, lorsqu'ils voyaient les miracles, les prodiges et les signes qui accompagnaient Jésus, au lieu de glorifier Dieu comme la foule, ils s'adonnaient à toutes sortes de critiques à son égard. Frères, sœurs, si vous êtes dans une église qui critiquait une autre, si vous êtes une personne qui avait l'habitude de critiquer des pasteurs, des hommes de Dieu, arrêtez s'il vous plaît. Je prie afin que notre Père qui est dans les cieux vous fasse la grâce d'avoir un cœur qui prie pour tous les saints au lieu de les critiquer. Merci Papa pour ce magnifique partage et cet enseignement que tu permets. Au nom de Jésus-Christ.